boucler ces fins du mois, comment épargner avec les fins du mois très difficiles et voir si possible épargner. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis, c'est votre frère, l'esclave inutile de Christ, le pasteur Yannick, ancien de la parole de Dieu. C'est une question que beaucoup de bien-aimés nous posent, nous ne cessons de répéter les mêmes choses et nous faisons ces petites vidéos aussi pour davantage expliquer comment les choses du Seigneur marchent. Il y a beaucoup, on voit l'état du monde dans lequel nous vivons, beaucoup de difficultés, la vie est difficile, la vie est chère, le travail, il n'y a pas assez de revenus et les gens ont du mal à finir les fins du mois, c'est pour tout le monde, hein, et même moi-même, donc ça m'arrive d'avoir les fins du mois difficiles. Alors, et après examen, on réalise que beaucoup de personnes, ils ont de la peine à finir les fins du mois, pas parce qu'ils n'ont pas. Parce que les gens pensent que pour finir les fins du mois, il faut avoir beaucoup. Non, il ne faut pas avoir beaucoup. Il faut savoir utiliser ce qu'on a. On vit dans un monde d'hyper-consommation. On consomme toujours beaucoup. On achète des choses, hein, un monde de production et de consommation, surtout en Occident, où on consomme énormément. Remarquez que dans vos maisons, il y a plein de choses que vous n'utilisez pas. Plein de choses qui ne servent à rien. Considérez ça comme de l'argent perdu, de l'argent jeté à la fenêtre. Vous voyez? Et ce que je vous dis est valable pour moi. Je me rends compte que parfois, il y a des petites choses dans la maison qui me servent à rien, que j'ai acheté comme ça aussi. Vous allez voir beaucoup de chrétiens et beaucoup de gens qui vivent au-delà des moyens qu'ils ont sans qu'ils ne se rendent compte. Ils voient, par exemple, les tablettes. Oh, aujourd'hui, tout le monde a la tablette. Ils achètent une tablette. Mais ils n'utilisent même pas la tablette là. Même 1% de leur temps, 1% de la tablette n'est pas utilisé. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas la tablette. Ils ont plein de gadgets comme ça qui ne servent à rien. Or, c'est quoi? C'est de l'argent qui est gaspillé. Pourquoi? Puisque c'est mis dans des choses qui ne sont pas utiles. Donc, ça veut dire qu'on pouvait s'en passer. Vous allez voir dans les maisons, vous regardez généralement lorsqu'on déménage. Lorsque vous déménagez, il y a plein de choses que vous vous débarrassez. Plein de choses que vous libérez et vous vous rendez compte qu'il ne vous servent à rien. Vous avez des caves qui étaient remplies de beaucoup de choses inutiles, bien aimés dans le Seigneur. Beaucoup de choses inutiles. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que stocker. On est dans un monde de consommation, d'hyper-consommation, où on stocke, on stocke, on stocke. Et quand on stocke, comme j'ai dit, il y a des choses qu'on n'utilise pas, c'est de l'argent gaspillé et dilapidé. Le Seigneur veut que nous soyons économes, pas cupides. Économes dans quel sens? Savoir faire les choses utiles, savoir ce qui nous est utile. La Bible, l'Écriture dit ceci, vous le connaissez très bien. C'est un passage qui peut être utilisé sur plusieurs niveaux. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, il est dit que tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ça veut dire que quand je vis dans ce siècle présent, ce n'est pas parce que tout m'est à disposition que tout va contribuer à mon édification, que tout m'est à disposition, que tout va contribuer à mon utilité. Donc, vous voyez des personnes, par exemple, ils se plaignent pour combler leur fin du mois. Mais chaque jour, chaque temps, ils sont en train de faire des magasins. Ils ont un budget chaque mois de vêtements et de chaussures. Et c'est des vêtements qu'ils ne portent qu'une fois pendant l'année. À quoi ça sert? C'est bien de l'argent qui est gaspillé. Vous allez voir des gens qui ont organisé leur programme. Ils n'ont pas un programme pour organiser, ils ne sont pas organisés de sorte que leurs finances qui rentrent à la fin quand le salaire arrive, qu'ils organisent les dépenses. Ils dépensent sans réfléchir. Et ils ont déjà tout le temps vu comment ils vont aller au restaurant, ils vont aller faire telle chose. Mais tout ça sans organisation. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. La Bible dit que Dieu est un Dieu de paix et d'ordre. Donc si tout t'est permis, mais tout n'était pas utile. Ça veut dire que si tu veux sortir ton argent pour aller au restaurant, pour aller dans plein de trucs, rassure-toi que tu as déjà mesuré, déjà calculé, avec le salaire que tu as, comment tu peux aboutir à tes fins du mois. La foi, ce n'est pas l'aveuglement spirituel, ce n'est pas la bêtise. La foi te rend raisonnable et modeste. C'est pourquoi Romains chapitre 12 nous le dit que chacun ait une pensée modeste de lui, qui pense modestement de lui, qui n'est pas une trop haute opinion de lui. Dans Romains chapitre 12, je crois à partir du verset 5 à 6 là-bas, et même au verset 16, ou bien oui, à partir du verset 16, je crois, on nous dit de ne pas aspirer aux choses hautes, mais aux choses basses, de ne pas être sage à nos propres yeux. On a un train de vie qui est extrêmement développé aujourd'hui. C'est pourquoi les gens s'endettent terriblement parce qu'ils veulent vivre une vie qui n'est pas la leur. Ils achètent des voitures qui ne sont pas à leur niveau.
Tout le monde ici en Occident et partout pour avoir une voiture. Avoir un prêt bancaire, on lui donne la voiture, tout ça, tout ça. Tout le monde peut avoir la voiture. Mais à quel prix? Pourquoi il va avoir cette voiture? Est-ce que c'est parce qu'il voit ses amis ont les voitures? Est-ce que c'est parce qu'il voit ses amis ont les voitures chères? Il va aussi montrer qu'il peut avoir une voiture chère? Donc les gens on vit beaucoup de nos jours avec l'apparence des yeux, avec la vue, avec le regard des gens. Voilà pourquoi on se plaît dans cette vie de consommation à outrance. Donc quand ton salaire arrive, aussi maigre qu'il est, tu rends grâce à Dieu, tu vis par la foi, certes, tu rends grâce à Dieu, tu vis par la foi, tu remets ça entre les mains du Seigneur, tu calcules tes dépenses. Dieu est un économe, Dieu ne fait rien au hasard. La Bible dit que Dieu ne fait rien au hasard, il a créé toutes choses pour un but. Chaque chose doit avoir un but. Il ne s'agit pas ici d'être avare. Il ne s'agit pas ici de tomber dans le piège des doctrines, des sémés et des récoltés, où toi, le peu d'argent que tu as, au lieu de t'organiser pour suivre avec le peu d'argent que tu as, tu pars dans les soi-disant églises en écoutant ces soi-disant imposteurs, prophètes, pasteurs, qui te disent sème de l'argent, ça va se multiplier. Et par cupidité, tu pars s'aimer, mais tu continues à être dans des problèmes d'argent et dans des difficultés à finir les fins du mois. Il arrive des moments où on a du mal avec les fins du mois. Ça, c'est vrai. Il arrive un moment où on a du mal. Ça arrive dans notre marche parce que la vie ne peut pas être tout douce. Hein? Il y a des pentes. Mais par la foi, si tu es quelqu'un de simple, tu fais attention à tes dépenses, tu calcules toujours les choses, tu ne dépenses pas juste pour dépenser, mais qu'il y ait un programme pour chaque chose, pour tes sous, chaque chose pour manger à la maison. Aujourd'hui, on mange trop, on consomme trop. Prends des temps où tu manges ce qui t'est utile. On achète tout et n'importe quoi. N'achète plus tout et n'importe quoi pour remplir dans ta maison. N'achète pas des outils, des gadgets uniquement parce que tout le monde a ces gadgets alors que tu sais que ça ne t'est pas utile. Il y a des gens qui gâtent des enfants de jouets à tout moment. Moi, j'avais acheté des tablettes, j'avais promis à mes enfants des tablettes. Quand j'ai acheté ces tablettes, ça n'a pas fait 2 mois, ils ont tout cassé. Ben, je n'achète plus. Parce que j'avais promis, j'ai dit voilà, si vous êtes sage, vous avez ça. Ben, je n'achète plus, ils vont rester sans ça. Parce que c'était pour qu'ils aient certains moments de jeu ludique, d'éducation avec le tablette et aussi pour s'amuser. Mais j'ai prévenu, vous cassez, vous détruisez, vous ne l'aurez plus. Et beaucoup de parents, donc comme ça, là, ils vivent une vie terrible où ils sont enchaînés par plein de choses. Comme ça, parce qu'ils vivent une vie au-delà de leurs moyens. Donc, il ne faut pas vivre une vie au-delà de tes moyens. La Bible dit que tu dois penser modestement de toi, même si tu penses avoir beaucoup. C'est comme ça que tu pourras déjà apprendre à épargner, à rembourser tes dettes et à pouvoir ne pas être tout le temps la mine serrée. Mais comment quelqu'un vit, il ne calcule pas ce qu'il gagne, il ne calcule pas ses dépenses. Il dépense seulement, il dépense. Il est incapable de savoir à la fin du mois ce que ses dépenses engendrent. Après, il se retrouve surendetté, il est attrapé au cou, et c'est comme ça que l'ennemi le tient dans toutes sortes de pratiques lugubres, et c'est comme ça que la fausseté, on devient des faussaires à cause de telles pratiques, bien aimé Seigneur. Donc je vous exhorte de la part du Seigneur, pensez modestement de vous, même si vous pensez que vous avez beaucoup, vous êtes riche, parce que tout ça là, l'argent là, tous les biens que vous avez là, à tout moment ça peut disparaître, ça peut partir. Vous êtes venu sans ça, vous allez partir sans ça. Ne soyez pas sage à vos propres yeux. N'aspirez pas aux choses hautes. Soyez simple, humble. Ce n'est pas parce que vous avez un gros salaire que vous êtes obligé d'avoir une grosse voiture. Il faut que vous ayez une voiture si vous pensez que les ressources que vous avez, les engagements que vous avez à l'église, dans vos familles, vous permettent d'avoir un style de voiture. Sinon, ayez une voiture de façon modeste. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vous ne devez rien faire pour les yeux et les regards des gens. Vous avez une famille à prendre soin. Vous avez du mal à finir la fin du mois. Pensez à votre famille. Pensez modestement. Trouvez comment même vous pouvez économiser comme ça et créer des petites activités parallèles qui peuvent vous aider à vous en sortir. Mais vous ne pouvez pas vivre une vie où chaque semaine, vous êtes tout le temps au restaurant. Chaque semaine, vous êtes tout le temps dans des magasins pour acheter des habits et plein de choses. Et puis vous vous plaignez que vous avez du mal à faire les fins du mois. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Dans vos maisons, il y a plein de choses qui ne servent à rien, qui ne sont pas utiles, qui ne vous servent à rien. Vendez ça. Et puis vous pouvez investir ça dans d'autres choses. Donc, soyez modeste, calculez, organisez votre argent, soyez organisé, soyez dans l'ordre dans vos biens et n'achetez pas les choses pour acheter et que tout se fasse de façon modeste. Que la paix du Seigneur soit avec vous et qu'il vous donne encore l'intelligence dans toutes choses pour sa gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est votre frère, le pasteur Yannick, enseignant de la parole de Dieu. Amen. Soyez bénis.